Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce qui m'est venu, c'est d'aborder la question euh, au travers de ce qui se passe actuellement, de l'introspection nécessaire, absolue, indispensable, à laquelle chaque être humain va être confronté. Et c'est vraiment l'info que j'ai, c'est vraiment que pour chaque personne, c'est comme si on allait passer un examen, entre guillemets, peut-être un examen de conscience, un examen de présence, un examen aussi d'humanité. C'est-à-dire que la perspective en fait de ce qui arrive va nous obliger, va nous contraindre à aller voir à l'intérieur de nous ce qui nous anime, déjà ce qui est présent. Et ça commence vraiment par des petites choses très simples, c'est-à-dire avoir la capacité d'avoir vraiment la conscience en fait de sa propre présence euh, énergétique en fait, de ressentir, euh, de se ressentir en fait dans tous les aspects de son être, que ce soit commencer par son corps physique bien sûr, de ressentir ses émotions, euh, ses perceptions, sans fuir, sans essayer de s'échapper. Et moi, ce que je perçois, en fait, c'est véritablement comme plusieurs chemins qui vont se présenter à nous et l'impossibilité matérielle de rester, en fait, sur une voie centrale, sur une voie de garage, on va dire, avec la nécessité absolue de devoir emprunter un chemin par soi-même sans avoir non plus la possibilité en fait de se référer aux autres, de se référer au groupe. Et j'ai véritablement l'impression qu'on entre dans une ère d'individualisme, on pourrait dire individualisme groupé ou commun, c'est-à-dire que même si on fait partie d'un groupe, et même si on va devoir se, se tourner vers une solidarité assez massive et assez impactante, et ça, il faut s'en réjouir. Ce qui nous est demandé, en fait, est un travail. Alors, j'aime pas du tout ce mot travail, surtout pour ça, mais plutôt une introspection intérieure personnelle que nous allons devoir effectuer seul. C'est un peu comme, on va dire, un chemin emprunté, une œuvre en fait, qu'on va devoir réaliser de façon individuelle, de façon solitaire, comme vraiment un examen de conscience qu'on va passer, comme si on était face au miroir et qu'on était là un petit peu contraint par les nécessités du moment, par les vibrations, par l'intensité de ce qui va se présenter à nous, par la soudaineté, par l'énormité en fait de ce qui arrive, qu'on allait devoir peut-être pour certains pour la première fois, pour d'autres continuer cette observation en fait intérieure. On va devoir vraiment aller regarder qui on est et toutes les questions auxquelles on a pu échapper, toutes les questions voilà, de conscience, les questions de vie, de qu'est-ce qui me plaît, qui est-ce que je suis vraiment, qu'est-ce qui m'anime, jusqu'où je suis enfin je peux être capable d'aller. Même ça pourrait être des choses du genre de choisir en fait entre telle chose et telle chose.
Pardon. Et on va devoir passer comme ça un certain nombre d'épreuves personnelles. Alors je mets le mot épreuve, ça ne veut pas forcément dire que ça va être difficile, mais c'est des épreuves de s'éprouver en fait. Et dans le mot s'éprouver, c'est aussi s'apporter la preuve en fait de notre existence, la preuve de notre conscience, la preuve de notre propre présence à nous-mêmes, de savoir de quoi on est constitué dans tous les sens du terme et qu'est-ce qu'on est prêt à céder, qu'est-ce qu'on est prêt à libérer, qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à lâcher justement. Voilà, c'est véritablement comme si on allait être mis à nu face à nous-mêmes et aussi face au groupe, face à la société. Et en tout cas, c'est un travail, entre guillemets, une œuvre, une réalisation qui ne peut être que personnelle. C'est-à-dire que toutes les personnes qui, pour l'instant, et c'est compréhensible, hein, ont réussi un petit peu à se cacher derrière des groupes, derrière des courants de pensée, derrière, voilà, par facilité et aussi par programmation, parce qu'il ne faut quand même pas sous-estimer l'impact des programmations mentales que nous subissons tous depuis notre conception et même au-delà, depuis notre plus jeune âge. Toutes ces programmations qui s'activent et qui nous font aller souvent au plus simple, au plus facile, au moins coûteux. J'emploie le terme moins coûteux en ce qui concerne en fait cette introspection personnelle qu'on a chacun à faire. Et là, c'est comme si le moment était venu et on pourrait dire alléluia, hein, heureusement qu'à un moment quand même, il se met des choses en place tellement folles, tellement intenses, tellement ahurissantes, que c'est effectivement c'est un examen de conscience, examen de présence, examen de présent, même de voilà, qu'est-ce qui constitue mon présent. Voilà, la simple question qui suis-je, où est-ce que j'ai envie d'aller, quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins, qu'est-ce que je suis prêt à lâcher, qu'est-ce que je ne suis pas prêt à lâcher, jusqu'où je peux aller. Voilà, ça va être véritablement une réalisation personnelle de se rendre, dans le sens de se rendre compte de ce qui nous anime. Et toutes les personnes, même qui travaillent pour d'autres personnes, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément d'autonomie professionnelle, et qui n'en ont pas non plus sur le plan personnel, parce que voilà, elles sont par facilité, et ça se comprend tout à fait en fait. Soit elles sont en couple, soit elles ont, voilà, elles font partie de groupes, ça peut même être, on va dire, des égrégores, où en fait il suffit qu'on suit un petit peu le courant de la pensée, et c'est tellement facile, et ça paraît tellement, voilà, plus simple en fait de pas avoir à se poser de questions. Pour moi, là, cette période, elle est en train de s'achever. Et on va devoir tous et toutes se poser des questions vraiment importantes. Je réemploie le mot existentiel parce que c'est vraiment celui qui me vient. De savoir voilà, quels sont nos rêves, hein, quels sont les choses qu'on a envie de mettre en place, quelles sont les choses qu'on a envie de voir s'arrêter, qu'est-ce qu'on veut voir voilà, s'imposer sur Terre, qu'est-ce qu'on n'a pas envie, qu'est-ce qu'on n'a plus envie de vivre. Et en fait, j'invite vraiment toutes les personnes qui ont peut-être repoussé ce moment,
Vous savez, il y a toujours... il y a les personnes qui sont éprouvées par la vie parce que en fait elles n'ont pas écouté leur corps, voilà, elles vont aller dans des cheminements de crise en crise ou de perdition en perdition ou de souffrance en souffrance, de douleur en douleur. En fait, elles vont expérimenter. Et la vie se charge bien de nous proposer en fait cette espèce de training, ce que j'appelle training personnel, qui va nous permettre effectivement de passer à chaque fois des niveaux supérieurs de conscience, voilà, de connaissance, de savoir hein, par rapport à qui on est et de ce qu'on est prêt à lâcher ou pas. Et puis, il peut y avoir des personnes qui vont aller rechercher ça consciemment, en fait, qui vont aller s'attaquer, entre guillemets, qui vont aller taper dans la masse, là où ils savent que en fait, il y a un souci, là où il y a un problème, des choses qu'ils savent, qu'ils doivent aller voir parce que ça les bloque, parce que ça les limite. Et puis, il y a une troisième partie, je dirais, de la population qui peut avoir l'impression de vivre un long fleuve tranquille, qui est fait en fait de certaines routines, de certains automatismes, et ça a été mon cas pendant très longtemps quand j'exerçais mon ancienne profession, quand j'étais avocat, c'est-à-dire une vie plus ou moins sans problème, hormis peut-être le stress du fait de travailler voilà, dans un domaine qui est quand même très, très stressant. Mais sinon, il n'y avait pas véritablement de tout s'enclenchait en fait tous les jours en mode vraiment automatique. Et c'est certain et c'est clair que dès qu'on lâche le pilote automatique, le mode automatique, commence à se réveiller la conscience de qui on est, la conscience de ce qui nous entoure, et c'est là en fait qu'on prend la véritable mesure que la vie peut apparaître plus intense dans tous les domaines, que ce soit émotionnellement, au niveau des perceptions, au niveau des ressentis corporels, mais du coup on se sent à la fois du fait de cette intensité, on peut se sentir beaucoup plus vivant en fait, et beaucoup plus présent au monde. Et là, on commence à avoir la conscience de tout ce qui se trame en arrière-plan, la conscience de qui l'on est, la conscience du monde qui nous entoure, la conscience des programmations, la conscience des mémoires aussi qu'on peut être en train de revivre un petit peu de façon éternelle, des cycles, des espèces de roues karmiques, la conscience en fait des mécanismes, voilà, de ce qui se met en mouvement en fait de façon perpétuelle. Et cette conscience en fait va véritablement nous libérer et nous permettre d'accéder à une espèce de vivance beaucoup plus, enfin vraiment fantastique à vivre dans tous les sens du terme, même si elle peut apporter aussi son lot de souffrance et de douleur par lesquelles on n'était pas forcément autant passé auparavant. Mais c'est le fait d'aller toucher ça, d'aller toucher tous ces nœuds, ces points douloureux, qui va nous remettre en fait en vivance, en présence, en conscience, en connaissance, en intelligence en fait du mouvement de la vie. Et vraiment, j'ai l'impression que là, on arrive à une période charnière où toutes les personnes qui n'ont pas eu, et je dirais encore la chance, parce que pour moi, c'est vraiment une chance, si ça peut paraître... en fait, ces personnes qui s'engagent d'elles-mêmes sur ce chemin un petit peu le moins fréquenté, peuvent apparaître aux yeux des autres, avoir davantage de problèmes, avoir voilà, des problématiques de vie qu'elles n'auraient peut-être pas rencontrées auparavant. Mais il ne faut pas se tromper, derrière, il y a une véritable libération de l'être, une évolution, en fait, une transmutation de l'être qui n'a pas de prix. Et véritablement, pour moi, là, on arrive dans cette période charnière où chaque individu
chaque personne ne va plus pouvoir se cacher derrière des stéréotypes de vie, derrière des programmations, et va devoir emprunter ce chemin solitaire de libération, de présence à lui-même, qui est, selon moi, le plus beau chemin voilà, qui mène véritablement à la connaissance, au savoir suprême, à un certain réveil, même vraiment un réveil de la conscience, voilà, de notre présence au monde, de notre véritable existence, de tout ce qui nous anime, de cette divinité aussi qui sommeille en nous, de cette puissance, aussi de cette souveraineté. Et tout ça, là, ça va être rendu possible par les circonstances du moment, par tout ce qui se met en place. Et véritablement, c'est un cadeau de réveil, en fait, c'est vraiment la possibilité qui nous est offerte de faire connaissance avec nous-mêmes, de nous découvrir, de nous redécouvrir et véritablement de faire connaissance avec la personne peut-être la plus oubliée, la personne la plus mal comprise, la personne la plus inconnue et aussi la personne la plus fantastique que l'on est. Voilà ce qui m'est venu ce matin, que j'avais envie de partager, de transmettre. Et je voulais juste ajouter une chose sur ce chemin solitaire, parce que là, pour le coup, ça va être vraiment seul, en fait. On va être vraiment livré à nous-mêmes de façon totalement solitaire. C'est un mouvement solitaire qui peut s'effectuer en commun, dans le sens où c'est à chacun, en fait, d'aller toucher son essence profonde, mais ça va être possible de le faire seul, en étant entouré d'autres personnes seules qui vont le faire également. Et c'est ça que je trouve fantastique, c'est que selon moi, l'idée du groupe coexiste, mais c'est une individualité dans le groupe. C'est comme si chaque cellule de notre corps allait avoir sa propre connaissance, ce qui est déjà le cas, hein, son propre savoir, et prendre conscience de sa propre existence, en fait, et en commun avec toutes les autres cellules de notre corps. Et c'est cette conscientisation des personnes, de chaque individu, qui va nous permettre de passer au niveau supérieur et de nous libérer et de libérer notre humanité et de libérer cette humanité. Je vous retrouve très bientôt, prenez soin de vous et beau travail de conscientisation en solitaire.